Je vais vous montrer comment on fait un appareil très simple pour pouvoir contrôler vos reniflards. Donc, je ne vais pas expliquer le rôle du reniflard. Regardez mon ancienne vidéo, tout est marqué dessus, le démontage, à quoi il sert et pourquoi il faut le réparer ou le changer. Donc maintenant, je vais vous montrer la réalisation de ce petit appareil. Pour faire cet appareil, il vous faut une plaquette en bois. Je vais vous donner les dimensions après. Et un tube de 2,50 m à 3 m. Le mien est un petit peu court, il fait 2 mètres, mais on va essayer de faire avec. Ça, ce sont les deux éléments principaux pour faire votre appareil. Donc vous voyez, il ne faut pas grand chose, mais vous allez voir, ça peut vous sauver la vie. Donc pour la réalisation de mon appareil, comme je vous l'ai dit, il me faut donc ma plaquette et mon tuyau. Ça, ce sont les deux principaux éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, je vais vous montrer vite fait l'idée. Donc, j'ai ma plaquette ici, comme ceci. Bon, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Je me suis aperçu que c'était un petit peu de la merde. Alors, j'ai recommencé mon dessin. Et donc, voilà. Donc, j'ai redessiné mon tuyau un peu plus foncé. J'espère que maintenant, on voit bien. Donc, ma plaquette doit faire 88 cm de long sur 11 cm de large. Donc, 88 par 11. Vous tirez une médiane au milieu. Et ensuite, de chaque côté de cette médiane, vous tirez un nouveau trait qui va déterminer l'intérieur de votre durite. Donc, vous mettez de chaque côté de la médiane 2,5 cm. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il va falloir positionner votre durite. À savoir que le milieu, à peu près, on va le déterminer ensuite, à peu près ici, vous aurez 45 cm de haut entre la position 0, ici, voilà, et le reste ici qui sera environ de 40 cm. Donc la différence, ça fait 85. La différence entre 88, c'est la plaquette qui est plus grande. C'est tout. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à demander. Je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude. Alors, il faut quand même respecter ce diamètre-là, sinon ça risque de changer le comportement de votre appareil. Donc j'ai ma médiane qui est ici, et j'ai tiré ici un repère de 5, et j'ai tiré mon trait. Ici de 5, j'ai tiré mon trait. Ça veut dire que mon tuyau extérieur, celui-ci, va passer comme cela. Une fois que vous avez fait ça, après il ne vous reste plus qu'à fixer votre tuyau. Donc vous allez fixer vos tuyaux comme ceci. Alors vous avez différentes solutions, hein. Soit vous prenez un pistolet à colle, soit vous prenez des bouts de fer, soit vous prenez des colliers, vous faites comme vous voulez, vous collez comme vous voulez. Moi je ne vais pas le coller parce que j'ai pas de colle. Voilà, donc je vais faire des petits trous tout le long là, comme ça, d'un côté et de l'autre côté, de manière à y positionner mes colliers. Voilà, maintenant je vais
positionner mon tuyau. Alors pour ça, je vais faire des petits cavaliers. Marche pas. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites une légère courbure et vous remontez. Voilà, donc comme vous voyez, ma durite ici est un petit peu courte. Moi, j'ai 2 mètres. Moi, je vous conseille de prendre minimum 3 mètres. 3 mètres, ça devrait coller, sans problème. Parce que ce côté-là va aller se mettre à la place de la jauge à huile. Donc, je vous montrerai après sur place. Donc, maintenant, je vais faire l'échelle. Il va falloir mettre une échelle ici. Je vais déterminer mon point 0, qui va se trouver à peu près par là. Donc théoriquement, il devrait se trouver à environ 45 cm à peu près. Donc je mesure 45 cm. Donc il va se retrouver par là. Pour ça, je vais tenir ma plaquette à la verticale et je vais remplir mon tuyau d'eau. Je vais mettre de l'eau normale. Je ne vais pas la teinter parce que je ne veux pas teinter l'intérieur de mon tuyau. Et je vais faire arriver mon niveau jusqu'à peu près ici. Et une fois que j'aurai mon niveau ici, ça me déterminera mon point 0. Et à partir de ce point 0, on va faire une échelle descendante et une échelle montante. C'est ce qui va nous permettre de calculer la pression ou la dépression créée à l'intérieur de votre moteur. Bon ben voilà, alors là j'ai rempli mon tuyau avec de l'eau. Vous voyez ici les niveaux. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Mes niveaux d'eau. Donc ils sont identiques d'un côté et de l'autre, hein, c'est normal. On va regarder un petit peu la hauteur. Je suis à 45 cm. Ouais, là c'est impeccable. Voilà, donc je suis à 45 cm. Donc ici j'ai mon niveau 0. Je vais tirer mon trait. Et maintenant, je vais tirer une échelle de 0 et je vais monter de 2 en 2 jusqu'ici, à peu près par là. Et je vais descendre ici, pareil, de 2 en 2 jusqu'en bas. Alors j'ai bouché les extrémités avec des petits bouchons pour éviter que mon eau s'en aille. Et maintenant, je vais tirer mon échelle. Donc voilà, j'ai installé mon baromètre, je l'ai accroché, j'ai enlevé les petits bouchons, ici et là, j'ai mis
un petit raccord en téflon pour raccorder deux tubes, mais deux tubes de 8 mm, bien entendu. Et à l'autre extrémité, j'ai mis un autre raccord téflon. Donc c'est un tuyau en téflon pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, que je vais positionner donc en lieu et place de la jauge à huile. Donc vous enlevez la jauge à huile. Une fois la jauge enlevée, avec le tuyau en téflon, voilà. Donc vous positionnez votre tuyau en téflon. Alors le téflon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il s'écarte bien. Voilà, et ça vous fait une très bonne étanchéité. Donc là, vous pouvez regarder. Mes raccords sont parfaits. Voilà. Donc ici, on va regarder le niveau à 0. Voilà. Et maintenant, je vais mettre en route le moteur. Alors, je mets en route le moteur et je vous expliquerai la suite. Voilà, le moteur est allumé. Donc ici, on regarde les niveaux. Où est-ce qu'ils sont? Il est monté là. Voilà. Donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, entre 20 et 22. Donc c'est excellent. Alors maintenant, vous avez deux tests à effectuer. Alors un test moteur froid, comme actuellement, ici. Vous devez avoir au minimum une montée de niveau de 5 cm. Ça, c'est le minimum. En aucun cas, il doit être en dessous ou inférieur. Si vous montez à 2 ou à 3 ou à 4, votre reniflard a un problème. Donc, vous voyez, moi je suis monté jusqu'à 22 et il continue encore à monter, donc ça c'est un bon signe. Dans aucun cas, il doit redescendre. Donc votre moteur aspire correctement. Donc là, le reniflard est parfait. Voilà. Moteur chaud, votre reniflard doit faire exactement la même chose. Ça ne doit pas descendre. Voilà, donc on voit bien le niveau. Il reste toujours à la même hauteur. Donc vous laissez tourner comme ça pour voir. Et bien entendu, l'autre côté, eh ben, il est descendu jusqu'ici. Hein, forcément. Voilà, il est là. Donc tout est bien branché, tout est bien connecté. Et vous faites chauffer un petit peu votre moteur. Oh, c'est magnifique. Alors regardez, je vais faire un test. Vous voyez ici le niveau est au niveau du Lomax. Donc c'est 12, 14, 16, 18, 20, 22, entre environ 24. Mon reniflard est là. Je vais dévisser la partie supérieure, c'est-à-dire je vais dévisser le bouchon du reniflard. Regardez, regardez ce qui se passe. Et voilà. Il n'y a plus de dépression. Il devient en sens inverse. Vous voyez, là ça ne fonctionne plus. Je revisse. Alors je vais revisser, vous voyez, j'ai dévissé. Je vais le revisser.
Regardez, je le revisse. Voilà. Là, de nouveau, ça remarche. D'où l'importance du bouchon, ici, doit être parfaitement étanche. Voilà, donc mon test est concluant, mon reniflard est impeccable, tout fonctionne bien. Maintenant, je vous souhaite de faire la même chose. Le moteur est chaud. Oui. Le moteur est chaud, le reniflard est toujours au même niveau. Maintenant que le test est terminé, je vais récapituler très rapidement. Une petite planchette en bois, un tuyau plastique diamètre intérieur 8 mm, des raccords étanches, un petit peu d'eau, moteur froid, le niveau doit monter au minimum jusqu'à 8 cm. S'il monte plus haut, c'est magnifique. Si vous voyez qu'il descend ou qu'il est en dessous de 8 cm, vous avez un problème de reniflard. Deuxième test, le moteur chaud. Votre niveau ne doit pas descendre. S'il descend, votre reniflard a un problème. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Si vous voulez tester votre reniflard et que vous passez à côté de chez moi, n'hésitez pas, on le testera. Et maintenant, je vous dis à la prochaine.